Aujourd'hui, 4 juillet, et si vous entendez des coups de pétard derrière moi, c'est parce que c'est le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis qui est célébré. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici ce soir. Je suis sans voix. Depuis que, comme tout le monde, j'ai suivi dans la presse et sur les réseaux sociaux l'accident qui a emporté la vie d'une femme enceinte. Elise Tola. Et je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la famille. C'est des moments difficiles pour eux. Nous sommes de cœur avec eux et je veux leur souhaiter beaucoup de courage. Et que Dieu n'abandonnera pas cette famille. Ce n'est pas la nouvelle à laquelle on s'attend. Mais ceci attire notre attention. D'abord, il y a beaucoup d'accidents qui se passent à Abidjan. Chaque année, chaque mois, chaque jour. Mais ce cas n'est pas un cas nouveau. Cet accident qui a emporté la vie de cette mère enceinte, pour moi, ça ressemble à l'accident de DJ Arafat. DJ Arafat aurait pu être sauvé. Mais voici une femme qui est cognée au bord de la route. Le chauffeur quitte la route. Il cogne la dame. Et personne ne peut la secourir pendant que son sang coule. Le fautif, on le prend, on l'amène à l'hôpital. Mais on laisse la dame mourir. On laisse la dame mourir par terre pendant que son sang coule. Et j'accuse le gouvernement aussi. J'accuse le gouvernement parce que où est l'ambulance? Pourquoi l'ambulance a mis tant de temps avant d'arriver? Pendant près de 45 minutes. C'est vrai que je ne peux pas comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis, où dans 5 minutes, bien 15 minutes au plus tard, parce qu'il s'agit de vie, le secours doit arriver, mais pendant près de 45 minutes. Et ce qui est incompréhensible, celui qui a fait l'accident, on l'amène à l'hôpital, mais la dame qui est couchée par terre, qui a été cognée, l'innocente, elle gémit par terre, personne ne vient à son secours. Donc pour moi, ça c'est une mise en scène. Pour moi, c'est un cas prémédité. Et au-delà de cela, des examens doivent être faits sur le certain Molaré, quel est son nom, Molaré, Morales. S'il se trouve qu'il y a du sang, il y a la drogue ou bien l'alcool dans son sang, ça devient un cas de meurtre. Ça devient un cas de meurtre. Tous ces accidents qui se passent en Côte d'Ivoire, qui se passent partout à Abidjan, quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour que ce genre de... D'abord, même si les routes ne sont pas réglementées, je ne sais pas comment le dire, même s'il y a beaucoup de véhicules sur la route, mais au moins le gouvernement doit avoir les moyens pour que quand il y a un accident, la police soit là dans les 15 minutes qui suivent, l'ambulance soit là dans les 15 minutes qui suivent. Comment une dame en train de gémir par terre, en train de perdre le sang, et il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de police. Mais dans quel pays sommes-nous? Il ne suffit pas que le fautif soit interpellé, mais nous voulons le développement dans cette affaire. Et les responsabilités doivent être dégagées. La famille, d'abord, les funérailles de la dame doivent être pris en charge. La famille doit être dédommagée. Et le fautif, il doit être jugé et subir les conséquences de ce qu'il a fait. Il doit subir les conséquences de ce qu'il a fait. Pour que cela serve d'exemple et que ça n'arrive plus.
Et je vais demander à la famille de la défunte de prier. Parce que je le disais tout à l'heure, pour moi, ceci ressemble au cas de DJ Arafat. En ce sens que il y a trop de similarités. Il y a trop de similarités. Et je ne veux pas dire ici le nom des organisations. Mais si la dame a été sacrifiée, si ça a été un truc prémédité, priez pour que le sacrifice qui a été fait échoue. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un quitte la route comme ça pour aller cogner une femme, et spécialement une femme qui est enceinte. Et deuxièmement, on prend les gens pour t'amener, on prend celui qui a cogné pour l'amener à l'hôpital, mais la dame entend des gémir là. Pour moi, ça ressemble à un truc prémédité. Il faut rentrer dans le spirituel pour comprendre. Mais si la famille prie, et que ceci est un sacrifice, son sacrifice là, ça va se tourner contre lui-même. Comme cela a été fait dans le cas de DJ Arafat. Est-ce que ceux qui ont sacrifié DJ Arafat là aujourd'hui ne sont pas morts? DJ Arafat pouvait être sauvé. Voyez-vous, quand nous parlons, ce n'est pas parce que nous sommes des hommes politiques. Mais c'est notre devoir de dénoncer les injustices sociales. C'est notre devoir de dénoncer les faiblesses du gouvernement. Parce qu'ici, le gouvernement, vraiment, le gouvernement est responsable de la mort de la dame. Parce qu'il y a plusieurs cas précédents, il n'y a pas eu de mesures qui soient prises. Nous allons attendre que la police fasse son rapport. J'aurais appris que le monsieur a été interpellé. Nous attendons et nous allons suivre cela de près. Nous allons suivre cela de près et nous voulons les résultats de son examen de sang. Et ce rapport ne doit pas être falsifié. Parce que s'il est falsifié, tous ceux qui sont complices, nous allons porter plainte contre eux. Aujourd'hui, ce n'est pas une famille seulement qui pleure. C'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui ont le cœur déchiré. J'ai suivi beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux. Les femmes sont révoltées, les femmes sont fâchées et on se met à leur place. Vivement le changement en Côte d'Ivoire. Parce que notre pays ressemble à un pays sans loi. Et il faut dire que une grande personne, un grand homme, c'est celui qui n'abuse pas des faibles. Un grand homme, c'est celui qui vient au secours des faibles. Qui n'utilise pas son pouvoir de justice, bien de force, pour abuser des faibles. Car à la fin, c'est Dieu qui est fort. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois protestant, que tu sois franc-maçon, tous, nous savons que, vous savez que c'est Dieu qui est fort. Et Dieu va agir dans le cas de cette dame. Nous attendons le rapport de police. Dieu vous bénisse.